Les premières activités sportives pour personnes handicapées ont été mises en place au sein de centres hospitaliers pour les invalides de la Seconde Guerre mondiale. Elles se sont développées rapidement et donnèrent lieu aux premiers Jeux paralympiques à Rome en 1960. Depuis les Jeux de Séoul en 1998, ils se déroulent en parallèle des Jeux olympiques. Le label Valide handicapé pour une pratique sportive partagée, il est officiel depuis 2008. Ça vient de sportifs handi en fait qui justement à force d'aller taper aux portes des clubs valides nous ont fait remonter l'information. Et du coup depuis début de 2003-2004, il y a un projet de labellisation des clubs en fait pour faire valoir le fait que les clubs sont en mesure d'accueillir des personnes handicapées. Au niveau des clubs qui sont labellisés, que nous on a reconnus, sur la Gironde il y en a un peu plus de 50, donc ça fait quand même un petit nombre. Sur le comité départemental, on favorise la pratique en mixité. C'est-à-dire qu'on préfère qu'il y ait des sections handisport qui existent dans des clubs valides, plutôt que ce soit que des clubs handisport où il n'y a que des handis en fait qui se regroupent. La pratique en mixité, elle n'est pas forcément réelle, mais en tout cas, les valides et les handis se côtoient dans les clubs en fait, dans des mêmes structures sportives. La classe voulait participer au Festival des lycéens et on était parti sur des pratiques sportives mixtes, mais plusieurs types de sports en fait. C'est la prof de PS de l'année dernière qui avait eu cette idée et qui voulait adapter quelques règles de sport, donc de plusieurs sports, en pratique mixte pour éviter ce clivage handi-valide. Et on a missionné les élèves pour qu'ils fassent un choix déjà de sport à adapter et ensuite qu'eux-mêmes réfléchissent à des règles pour pouvoir réaliser la pratique en mixité. Donc ils ont d'abord étudié les règles du sport de façon ordinaire et après ils ont réfléchi à comment l'adapter pour que le jeu ne soit pas dénaturé, reste le même sport, mais réalisé de façon autre. On a bien mis un trimestre à bien réfléchir aux règles, à le pratiquer, et ça a même été encore amélioré cette année en confrontant les règles de jeu auxquelles on avait pensé avec une autre classe cette année. Les règles, elles ne sont pas encore très bien établies parce que elles évoluent un petit peu en fonction de ce que montrent les jeunes. Alors c'est vrai qu'on essaie de mettre en place les règles en priorité pour respecter des raisons de sécurité. Donc initialement, on était parti du principe qu'on allait diviser le terrain en zones pour séparer les jeunes qui sont en fauteuil des jeunes qui sont debout. Mais on a vu que ça ne marchait pas forcément très bien. Quand on mettait des gens dans des zones, par exemple qu'on isolait les gens en fauteuil dans un couloir, des gens debout dans un autre couloir, ça crée forcément une frustration pour l'un des deux parties. Soit les gens en fauteuil étaient frustrés parce qu'ils n'avaient pas assez la balle quand on les mettait sur le côté, soit quand on faisait l'inverse, c'était les gens debout qui étaient frustrés parce qu'ils n'avaient pas suffisamment le ballon. C'est pour ça que pour que tout le monde se fasse plaisir, on est parti du principe que tout le monde allait jouer sur tout l'espace. Et donc on est revenu sur ce que tu as vu tout à l'heure, un jeu où tout le monde se mélange, mais où on a essayé quand même de faire en sorte que les risques soient quand même limités. Donc on est parti du principe que les jeunes qui étaient en fauteuil allaient pouvoir intercepter le ballon des jeunes qui sont eux aussi en fauteuil, donc fauteuil contre fauteuil et debout contre debout dans le jeu, mais sachant que dans l'espace tout le monde peut se mélanger.
Cette pratique n'est pas très répandue parce qu'elle fait peur à beaucoup de monde, justement pour ces fameux problèmes de sécurité. C'est vrai que ça implique d'abord de la part des gens qui sont en fauteuil, une maîtrise de la situation de jeu, où on ne se laisse pas emporter pour toujours gérer sa trajectoire. Donc il faut quand même une certaine habitude de jeu. Je pense à Henri qui a déjà joué au basket. Et ça implique aussi de la part des gens qui sont debout, pour eux aussi, une certaine maîtrise du jeu, à savoir que s'ils ne sont pas capables de coordonner leurs mouvements et qu'ils se cassent la figure, s'il y a des fauteuils à proximité, ça peut devenir dangereux. L'avantage du basket mixte, c'est qu'on est tous ensemble, valides et handicapés, tandis que le désavantage qu'on a au basket classique, c'est qu'on est que entre nous, personnes en fauteuil. Donc je trouve ça un peu dommage. Il faut gérer les fauteuils et les personnes debout et on a des fois tendance à oublier les personnes en fauteuil et c'est pas très bien, quoi, c'est pas bien pour eux. Ça a permis à tout le monde d'être mélangé, ceux qui sont en fauteuil, ceux qui ont des difficultés à marcher. En fait, tout le monde est réuni, donc je pense que c'est bien. Quand tout le monde est en fauteuil, en même temps, personne ne peut réellement se faire mal et tout le monde a à peu près le même niveau de jeu. Mais c'est aussi sympathique de pouvoir rester debout et de jouer de façon classique. Le fait de jouer avec des valides nous apporte une nouvelle dynamique au jeu, vu que on va plus vite vers l'avant, le jeu bouge, est beaucoup plus dynamique et on a plaisir de jouer entre nous, donc je trouve ça bien.